Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah alors on est parti pour une grosse session de 4 jours hein, avec plus 3 nuits. Donc on est parti sur une base de loisirs à côté de Compiègne. Hein. Ça se situe dans l'Oise, franchement c'est super pas mal. Il y a très peu de carpistes qui vont pêcher ici. Donc c'est vraiment sauvage. C'est vraiment du poisson sauvage. On va essayer de toucher quand même quelques beaux poissons sur ces 72 heures. Bon, cela risque d'être très difficile parce qu'il y a de la grosse profondeur. Hein. On va dire qu'il y a à peu près 7 à 8 mètres de profondeur, avoir 5 mètres, 5 mètres aussi. Donc c'est vrai que l'étang est vraiment en montagne russe. Hein. Il y a pas mal de profondeur et beaucoup d'herbiers. Donc voilà pour cette pêche, on va essayer de tester, de voir ce que ça va donner. Voilà, donc le bateau est sorti, on a sorti le trépied, tout ça, ça y est, hein, ça pêche. Hein. Donc je vais vous expliquer un peu comment s'est déroulée cette installation. Donc allez, je te fais montrer, c'est parti. Bon voilà, je te présente un peu mes amorçages. Donc ça va être tout simple. Donc on va prendre du pelé, vous voyez, pelé, de la tiger, du chènevis et aussi un mélange de graines, de la graine d'oiseau, du blé et même du maïs, hein, bien cuit, hein, tout ça c'est bien cuit. Et suivant ça, les bouillettes maison, hein, comme je vous ai dit, Chez Bait, avec le produit de Bait. Donc la partie carnée et la partie fruitée. Donc voilà, on va aller amorcer, les zones, donc sur les repères, on va assaisonner un petit peu déjà. Et de voir pour essayer d'attirer un peu le poisson. Et c'est parti pour la session les amis. Voilà. Bon bah allez, c'est parti les amis. On va aller amorcer la zone. Donc première partie, hein, comme je vous ai dit, voilà. On a un repère juste là. Hein. Voilà, place à peu près à 20 mètres de la berge. Et à côté, en face, un autre repère là. Et on va pouvoir assaisonner en diagonale comme ça. Pour vraiment faire un bel amorçage. Vu que là, entre deux, on a une surface très propre, vous voyez, hein, franchement nickel. Je sais pas si vous voyez un petit peu, voilà. Donc voilà, on va pouvoir assaisonner un petit peu là au niveau des repères. Le milieu, je vais mettre une canne au milieu mais sans amorcer dessus. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que là au niveau des repères, je vais bien assaisonner. Donc je mettrai une canne ici, là, ici au niveau du repère, devant, et une au pied du repère là-bas. Et celle du milieu, je vais la taper là, ici, entre les deux amorçages, voir vraiment la différence. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Petit amorçage. Allez, on prend les graines. Et c'est parti, on n'hésite pas à étaler un petit peu. Toc. Voilà. Voilà, c'est parti. On va faire un bel amorçage. Comme ça, au moins, vous voyez, ça fait vraiment de la particule. En même temps, c'est super top. Et voilà. Voilà, c'est parti. Et là, on va mettre aussi quelques petites bouillettes. Voilà. On met pas beaucoup quand même. Donc voilà, toc, c'est parti. En bouillette, je mets pas trop vraiment grand chose. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Donc les amis, on retape le deuxième repère. Voilà. Donc on va aller assaisonner autour du deuxième repère. Donc on arrive là, on est à peu près au pied de l'île, mais j'ai pas voulu faire l'île vu que c'est bourré d'herbes. Et là, j'ai trouvé une bonne petite zone assez sympathique, donc on va tenter ça comme ça. Donc on va amorcer pareil, hein. Pareil de la graine hein, dedans, toc. Juste là, autour comme ça, toc. Voilà. Avec un petit peu de pelé en même temps, toc. Et voilà les amis. Et on va mettre un petit peu de bouillette. Voilà. Donc un petit peu de bouillette maison, voilà, toc. Voilà, je prends un petit peu comme ça. Et c'est parti. On envoie. Toc. Voilà. Comme ça, on a un bel amorçage. Et c'est parti. Et là, on va aller vraiment sur la canne de bordure. Donc j'ai une quatrième canne qui va être placée juste en face au niveau des roseaux. On va y aller aussi, pareil. Hein. Donc voilà.
Donc voilà, on va amorcer la petite bordure, voilà, toc, pelé, tout ça. Et cette canne là on la placera à la Tiger. Donc des Tiger chez Northern Bait, des Jumbo, elles sont pas mal, franchement, elles sont nickel. Et on verra bien ce que ça va donner. Hein. Bon ben voilà, première nuit les amis, hein, franchement ça a été payant, hein, donc pour cette première nuit on fait un beau poisson, 18 kg, franchement une belle mémère, franchement nickel, regardez-moi ça, elle a un super bite franchement, elle est franchement nickel, un poisson sauvage qui n'a jamais été pêché, franchement nickel, on voit que la bouche n'a jamais été piquée, des bouches très propres, franchement, c'est ce qui fait vraiment plaisir, pêcher, c'est pour ça que moi je préfère toujours pêcher dans les gravières sauvages, dans les espaces sauvages, au moins comme ça on a vraiment du beau poisson. Voilà, je vais vous faire montrer ça, cette belle petite bédaine en image, c'est parti. Voilà, attendez, juste un petit herbier, voilà, et voilà ce beau petit bidon, franchement nickel, un poisson qui n'a jamais été pêché, surtout bien lourd, avec un gros beau ventre comme ça, franchement ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça c'est du poisson. Voilà, encore avec les approches de chez Northern Bait, les bouillettes krill, franchement ça aura encore bien payé, franchement nickel, des bouillettes qu'on en fait encore un succès. Voilà, allez, on va remettre gentiment ce joli poisson à l'eau et c'est parti, on continue l'aventure les amis. On va remettre précieusement le joli poisson à l'eau, voilà, allez c'est parti. On va repartir, voilà, c'est bon, impeccable, parfait. Bon bah voilà les amis, comme on dit, tout trempé, voilà. Mais encore un beau départ, deuxième fiche de la session, franchement, je pensais pas que ça allait payer autant. Bah, ça fait vraiment plaisir, franchement, encore un beau poisson, encore. Donc un poisson de 15 kg avec une belle petite bédaine, on redescend un petit peu, mais bon, ça fait vraiment plaisir encore. Regardez-moi ça, encore un beau poisson. Avec les Tiger que j'ai testé là, les Tiger de chez Northern Bait, franchement, ça aura vraiment bien fait le taf. Encore un big fish, ça fait vraiment plaisir, franchement, sur un étang très sauvage, très peu pêché, franchement, ça fait vraiment plaisir, une bouche très saine, franchement, un poisson très sauvage, ça fait vraiment plaisir. Je le répète à chaque fois, mais désolé, mais franchement, c'est vraiment un beau poisson. Regardez-moi ça, voilà. Allez, je vous tiens au courant pour la suite si on refait du poisson. Il est toujours très important de bien oxygéner son poisson avant de le remettre à l'eau. Il faut vraiment prendre son temps. Voilà, vous regardez, ne jamais relâcher un poisson comme ça. Ne jamais relâcher un poisson sans le maintenir. Il faut toujours le maintenir pour qu'il reprenne vraiment ses esprits. Lui donner de l'oxygène en même temps. Avant, gauche. Avant, arrière. Vous voyez, comme ça. Il faut vraiment bien prendre son temps pour que votre poisson reparte tranquillement et qu'il reprenne ses esprits tranquille. Vous voyez comme ça, voilà, c'est parfait. Allez, on peut recontinuer la scène les amis, c'est parti, l'aventure n'est pas finie. Et voilà les amis, pour cette première nuit qui a été favorable, je touche un poisson de 18 kg. Au matin, au lever du matin, je décrocherai un beau poisson. Malheureusement, ça reste la magie de la pêche, mais
À partir de 14h, je retouche un beau poisson de 15 kg. Pour cette première partie, déjà 2 poissons et une touche décrochée, c'est déjà pas mal. On verra bien pour la suite si ça va donner. Allez, on remet les lignes en place pour la deuxième nuit et on verra bien si ça va partir. Allez, je te dis très bonne aventure. Bisous. Voilà les amis, après l'effort, le réconfort, petit apéro, hein, voilà, hein. Il faut se faire plaisir les amis, voilà, si les carpes ne mangent pas, bah nous on mange, voilà, allez, moi je me régale. Et voilà les amis, on est à la pêche et on se fait plaisir, regardez-moi ça, bon barbecue, beau temps égale barbecue les amis, et ouais. Et voilà pour cette deuxième nuit, ça aurait été très calme, mais au réveil, je commence à faire chauffer mon café et bim, départ. Je sens que ça a l'air d'être super costaud. Vu le départ, ça a été vraiment un petit départ tranquille, mais vu comment je bride, ça a l'air d'être très beau. Je pense que ça doit être un beau poisson, je pense, une belle mémère. Voilà, donc du coup, suivant ça, j'ai pas pu filmer la partie où j'ai plus de poissons vu qu'il fallait que je mette mon header si je voulais pas prendre le risque de prendre mon téléphone avec moi pour pas qu'il tombe à l'eau. Donc du coup écoute, je te dis regarde la prochaine vidéo et je te fais montrer ce joli poisson. Voilà, gros bisous. Allez les amis, voilà, deuxième nuit, on a bien dormi, franchement, on a vraiment bien dormi ce matin. Je vais prendre mon café et voilà, franchement, une belle petite touche, bim, départ et banzai, un poisson de plus de 20 plus, une belle pépite de 20 plus, franchement ça fait plaisir. Là, c'est vraiment magnifique, un joli poisson qui n'a jamais été pêché, un poisson sauvage, franchement c'est le top du top les amis, franchement. Encore avec les approches de chez Northern Bait, hein. Les bouillées de carnet encore, les bouillées de maison que j'ai fait de chez Northern Bait, franchement elles sont vraiment super top, elles font un succès partout. Voilà, allez, je te dis à bientôt, si on fait du poisson, gros bisous. Petit saucisson les amis, c'est très bon ça. Pour l'apéro c'est excellent. Donc voilà, hein, je te fais montrer les approches, hein. Donc voilà, tu vois. Donc premièrement, donc pour ces deux cannes, ça sera basse carnet. Donc pour la stratégie que j'ai mis en place là, pour la nouvelle, donc je vais replacer deux cannes ici là sur le repère qui est juste là, une à gauche, une à droite. Donc ça sera carnet. Donc la première elle sera sur un montage tricheur, donc une noix tigrée plus une bouillette maison et un maïs. Suivant ça, l'autre ça sera en bonhomme de neige, voilà, un petit peu décollé aussi. Et sur les bordures que j'ai trouvées juste là, voilà. On va taper une canne fruitée là, juste ici là, en bonhomme de neige. Et puis la quatrième qui est juste là, donc je l'ai pas encore sorti. Arrivé là, vu que ça n'a pas bougé dessus, je vais peut-être la laisser comme c'est une canne à la graine. Avec une tiger, c'est un calme qui tient bien, donc on va la laisser comme ça pour la nuit et on verra bien. Voilà. Donc voilà les approches les amis, et on verra bien ce que ça va donner pour cette dernière nuit. Et je vous tiens au courant. Bisous. Et voilà les amis, pour cette dernière nuit, je décide de changer de stratégie. Vu que j'avais deux cannes placées à 60 mètres au milieu,
Donc du coup j'ai vu que pendant 48 heures ça n'a pas bougé, et tous mes poissons je les ai fait vraiment sur de la bordure, on va dire à peu près à 15-20 mètres du bord. Et pour cette journée ça a été très calme. Par contre on a eu beaucoup d'activité devant moi à 4-5 mètres du bord, donc du marchunage, de la fouille, tout ça, mais le poisson était aussi en surface. Donc j'ai décidé de changer de stratégie, comme je vous dis, de mettre ces deux cannes vraiment en bordure à 10-15 mètres du bord. Donc on verra bien ce que ça va donner. Il nous reste une nuit, les cannes sont placées maintenant, on verra bien ce que ça va donner, je vous tiens au courant. Et voilà pour cette troisième nuit, ça aura été très calme. J'ai bien dormi, on va dire, pas un bip, pas une touche, rien du tout, mais bon, ça fait partie de la magie de la pêche. Bon voilà, je vous fais un petit résumé de cette session de 72 heures. Ça a été très compliqué, hein, vu que la gravière est bourrée d'herbes et beaucoup de coquillages aussi, hein, des dressènes, des petits coquillages, des escargots et puis des écrevisses. Donc du coup c'est vrai que sur cette gravière là est très compliqué, mais si vous cherchez bien et vous observez bien et puis que vous préparez bien votre pêche, vous réussirez à faire quand même quelques jolis poissons, hein. Vous voyez la preuve en image, c'est vraiment des poissons qui sont jamais piqués, des poissons sauvages, franchement avec une belle bouche, franchement avec une belle couleur, voilà. Et pour vous dire que c'est vraiment ça aurait été vraiment une belle session, voilà. Et pour finir, pour vous dire que j'ai pas pu filmer ce joli poisson longuement dans l'eau, vu que madame avait de la patate, elle est repartie directement. Allez, je te fais montrer cette belle petite vidéo pour le petit gag de la fin. Gros bisous.